Salut à toi, trader passionné par le mouvement des cryptos, bienvenue sur C'est quoi Next, on est le 3 octobre, il est 9h20, j'espère que tu as bien dormi, en tout cas merci de t'être abonné au channel et d'avoir activé la cloche pour les notifications. Alors mise à jour sur Ethereum, Ethereum nous donne pas forcément de signaux très importants, ou tout du moins d'invalidation de scénario. J'ai toujours à l'écran un scénario bleu, un scénario vert, hein. Les deux sont baissiers sur le moyen terme et ou plutôt je devrais dire sur le court terme et sur le moyen terme. Sauf qu'un scénario est beaucoup plus agressif que l'autre, hein. Le scénario vert, qui fait état d'une fin. On aurait complété dans le scénario vert la correction 4. Et cette correction 4, elle suit normalement, enfin elle précède plutôt une impulsive, alors dans notre cas, une impulsive baissière, hein, en 5 phases. Et la cinquième vague de cette impulsive baissière nous emmènerait sur les 1880-1900 $, hein, quelque chose comme ça. Alors que le scénario bleu, lui, il fait état d'un triangle. Alors, l'intérêt de ce scénario, et pourquoi je l'ai rajouté hier et pas avant, c'est parce qu'avec le mouvement haussier que l'on a eu, et ce top local là à 2730, on a parfaitement les trois vagues depuis le 5 août, hein. Les mouvements haussiers sont en trois vagues, les mouvements baissiers sont en trois vagues, hein. Vous voyez trois vagues à chaque fois, donc il est plus facile de délimiter ce triangle d'Elliott avec des segments haussiers et baissiers qui sont en trois vagues chacun. Donc on aurait trois vagues à la hausse pour la A de ce triangle, trois vagues à la baisse pour la B, et trois vagues à la hausse pour la C que l'on aurait complété donc avec le top à 730, 2730. Et là, la question va être, plutôt la réponse à apporter, c'est de savoir si est-ce que l'on va continuer dans le scénario bleu du triangle, c'est-à-dire qu'on va faire trois vagues à la baisse pour venir former la D, ou alors le mouvement de baisse amorcé depuis le plus haut de 2730, il correspond à une vague 1, et cette vague 1, si elle n'est pas terminée encore, elle va nous emmener un petit peu plus bas, mais elle devrait remonter en trois vagues de correction pour former la vague numéro 2. D'accord? Alors, scénario bleu, scénario vert, tout de suite maintenant, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'observer premièrement, est-ce que l'on a terminé ce mouvement baissier? Alors, j'arrive à compter 5 vagues baissières qui pourrait indiquer effectivement on a terminé ce mouvement baissier sur 2353. Ce mouvement baissier complète la vague impulsive 1 de 5 et on repart maintenant à la hausse pour trois vagues de correction pour former la 2, hein, en vert. La 2, en prenant euh, les niveaux extrême de la vague 1, le point de départ, le point d'arrivée, on a comme niveau de résistance à la hausse entre 2535 et 2671. Donc on s'attend, je vais chercher plutôt à trouver sur l'évolution du prix un mouvement de correction haussier en trois vagues. Ça me donnera une confirmation que l'on est en train de faire la vague numéro 2. D'accord? Invalidation de ce scénario, je pense, ce serait effectivement de venir casser à la hausse brutalement le dernier plus haut à 2730. On en est loin, c'est possible. Par contre, si je devais mesurer les probabilités, je pense que la balance penche plus en faveur d'une continuation de la baisse avec, en premier état, une remontée de correction sur les niveaux de résistance que je vous ai mentionnés, et on repartirait ensuite à la baisse. Le moment où on aura visibilité et certitude sur quel est le scénario qui est en train de se dérouler entre le vert et le bleu, c'est lorsque l'on aura complété la B en bleu, la 2 en vert, et que l'on descendra donc pour faire soit la 3, quelque part ici, auquel cas on sera de manière impulsive en train de casser le plus bas à 2150 que l'on a formé début septembre. Ou alors, si effectivement on ne fait pas une impulsive en 5 phases descendante vers la 3, on s'arrêtera certainement avant le dernier plus bas, hein, qui correspond au point B de ce triangle en A, B, C, parce que dans les triangles d'Elliott, il est interdit, enfin il est interdit.
les plus bas ne se rechevauchent pas. La condition pour conserver ce triangle-là, c'est que l'on conserve un point D de triangle supérieur au point B. Et on repartirait ensuite à la hausse en correction en 3 vagues pour former le E. Alors, que ce soit le vert ou le bleu, je vous le disais, la situation, elle est, sur ces 2 scénarios-là, elle est baissière, un, relativement tout de suite et l'autre un petit peu plus longtemps. Une fois que l'on aura atteint, si on y va avec le scénario bleu, la E, on partirait à la baisse et on viendrait donc former cette 5e vague, sur, sur peut-être même plus bas cette fois-ci, puisque si on est effectivement dans un triangle en A, B, C, D, E, et ben la 4, elle viendrait non pas finir sur les 2730 que l'on a fait ce week-end, mais elle viendrait finir sur le E, qui est la fin du triangle, et là on partirait à la baisse, ce qui augmenterait légèrement la target baissière de la vague numéro 5, hein. La vague numéro 5, elle viendrait quelque part par là. Voilà, pour l'instant c'est spéculatif. On n'a aucun élément qui nous permet de dissocier le scénario vert du scénario bleu. Donc on va, comme je le disais, observer ou attendre une remontée des cours pour une correction en 3 vagues à la hausse, que ce soit pour la B du scénario du triangle ou pour la vague 2 du scénario de l'impulse baissière. Voilà. Côté RSI, alors je regardais ce matin le RSI, il y a pas matière à tirer de conclusion pour le moment, hein. C'est toujours un RSI qui suit l'évolution du cours. On a une divergence quand même sur le 1 heure. Alors maintenant, les divergences, elles sont. Il faudrait avoir ce genre de divergence. L'unité de temps est basse, moins la divergence peut être fiable. Elle existe, mais on n'a aucune garantie qu'elle va effectivement influer sur l'évolution des cours. Donc pas grand-chose à dire sur les indicateurs, si ce n'est que on a fait un plus bas cette nuit avec beaucoup moins de volume que le plus bas précédent, hein, de cette jambe de correction baissière. Donc ça peut être une indication que sur ces niveaux-là, les vendeurs n'étaient pas enthousiastes à prendre plus de risques, à réouvrir des positions. Ils aimeraient peut-être que les cours remontent pour repartir à la baisse. C'est une hypothèse. Voilà, vidéo terminée. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour les notifications. Je te souhaite une très bonne matinée. On se retrouve bientôt avec une nouvelle mise à jour. Prends soin de toi. Ciao.